Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de partout où vous nous suivez. Et j'implore la grâce de Dieu sur votre vie, sur votre famille et sur votre maison. Que le Seigneur daigne vous bénir aujourd'hui et pour toujours. Qu'il soit votre soutien, votre retraite, qu'il devienne réellement votre force et qu'il soit votre abri en ces temps qui courent. J'aimerais aujourd'hui vous entretenir sur quelque chose de très important qui va nous bénir, va bénir nos vies. Moi, c'est le pasteur Bali Georges, le pasteur Jorbat. Je me permets de venir auprès de vous pour m'entretenir avec vous. Et je crois que vous serez bénis. Franchement, vous serez bénis par rapport à ce que nous allons nous entretenir aujourd'hui. J'aimerais lire avec vous dans Philippiens chapitre 4. Je vais lire le verset 8 et le verset 9. Je disais Philippiens 4, versets 8 et 9. La Bible déclare ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions parler de l'état dans lequel nous devons nous trouver maintenant en cette période. Comment devraient être nos pensées? Nos pensées vont jouer un grand rôle pendant cette période. Cette période de guerre, telle qu'on nous l'a dit. Cette période du virus Corona, qui est dans nos murs, qui est déjà contre nous en train de travailler, de faire son travail. Comment devraient être tes pensées? Comment devraient être mes pensées à moi? Sur quoi est-ce que nos pensées devront-elles être focalisées en pareille circonstance de la vie? Et pourquoi est-ce que nous parlons de pensées? Oui, nous parlons de pensées justement parce que telles que sont les pensées d'un homme, tel est aussi l'homme. Ou, en d'autres termes, l'homme est ce que sont ses pensées. L'homme ne peut pas être le contraire de ses pensées. Si tu as de bonnes pensées, tu seras un bon monsieur. Si tu as les mauvaises pensées, tu seras un méchant homme. Voilà pourquoi il ne faudra pas permettre que tes pensées soient infectées par le virus. Quand on parle du coronavirus, mais il y a aussi des virus qui infectent facilement nos pensées. Et lorsque nos pensées sont infectées, tout notre être également peut être infecté au même moment. C'est pour ça que vous voyez des gens, vous voulez être avec quelqu'un, vous parlez avec lui, mais en votre présence, c'est seulement la peau. Permettez-moi le terme, c'est seulement la peau, mais la personne n'est pas là. Vous allez vous rendre compte seulement lorsque vous lui poserez la question de
pour contrôler si réellement il vous a bien écouté, vous a bien suivi, vous comprendrez que la personne n'était pas là. Elle était en train de divaguer ça et là, elle était déjà soit à la maison, soit ces eaux-là. Voilà, à cause du temps que le monde traverse, beaucoup de gens ont des pensées diverses aussi. Alors que la Bible nous a montré comment devraient être nos pensées en temps de problème, en temps de difficulté, même en temps normal. Les pensées d'un fils de Dieu, d'un enfant de Dieu, d'un chrétien doivent être différentes des pensées des païens, de ceux qui ne connaissent pas Christ. Mais ceux-là aussi peuvent faire un choix pour laver leurs pensées. Parce que leur pensée va déterminer leur identité, va déterminer leur statut, ce qu'ils sont effectivement. Alors, la Bible nous dit, d'après le verset que nous venons de lire avec vous ici, parce que nous parlons de l'état de pensée que nous devons avoir en cette période. La Bible nous dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai. D'abord, il faut que la personne qui m'écoute en ce moment, un chrétien comme toi qui m'écoute en ce moment, ou toi mon frère, je ne sais pas dans quel état tu te trouves, mais la Bible te demande que il faut que tout ce qui est vrai puisse être l'objet de tes pensées. Ouais. Il y a des choses que nous on a appris, il y a des choses que nous on a entendu parler, mais qui ne sont pas des choses vraies. Mais alors que pour un véritable chrétien, ses pensées doivent se focaliser, fonder sur des choses qui sont vraies, qui ont été reconnues comme telles. Même en ce qui concerne les informations que nous recevons sur des plateformes, sur les réseaux sociaux, même au niveau de la télévision, chers amis, même là où nous habitons, même auprès de nos amis, on ne reçoit pas quelque chose parce que ça vient d'un ami. On ne reçoit pas quelque chose parce que ça vient d'un média. Ou parce que je vis ça sur les réseaux sociaux. On a publié, on a parlé. Combien de fois est-ce que beaucoup de choses qu'on a suivies sur les réseaux sociaux, après vérification, on avait trouvé que c'était des informations, des fausses choses. Si tu veux réussir en ce moment, pendant cette période, fais un effort pour que tes pensées aient pour objet ce qui est vrai. Recherche seulement ce qui est vrai. Et tout ce qu'il y a de faux. Là où il y a du faux, rejette ça en bloc. En bloc, rejette ça. Rejette ça. Vous savez, quelqu'un qui est dans la souffrance, tout ce qu'on lui dit, il a tendance à croire, à vouloir exécuter, à vouloir faire. Sans se poser des questions si réellement ce qu'on lui a donné comme information ou comme indication est vrai ou non. Prends ton temps, cher ami, pour vérifier si ce qu'on te dit est vrai. Et tes pensées, déjà d'office, doivent être focalisées sur ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est différent de ce qui est faux. Ce qui est faux, je dis, doit être rejeté loin de nous. Parce que ça va nous détruire, ça ne va pas nous bénir. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont en train de mourir parce qu'ils ont reçu ce qui est faux. Il y a des pensées fausses qui leur ont été transmises. Ils ont pris ces pensées-là. Ils se sont dit qu'ils peuvent mettre ça en exécution, en pratique. Et c'est là où les bas blessent. Mais pour toi qui m'écoutes, tu as au moins l'opportunité d'écouter ce message. Pour te dire que tu ne peux pas recevoir tout ce qu'on te dit et commencer à tourner tes pensées jusqu'à le mettre en pratique. Il faut examiner. Pour trouver quelque chose de vrai, il faut examiner. Nos pensées doivent être capables de faire la sélection. De sélectionner entre le vrai et le faux. Et prendre le faux, le mettre de côté, prendre le vrai, le maintenir et le pratiquer. C'est ce qui va beaucoup nous bénir. Ça va beaucoup nous réconforter. Ça va remonter notre morale. Ça va nous mettre sur
une bonne voie vers la victoire. Oui, que tes pensées aient pour objet ce qui est vrai, cher ami. Ce qui est vrai. Et puis on nous dit que également ce qui est honorable, ce qui est honorable, l'honorabilité, ce qui est honorable doit également doit également être l'objet de nos pensées. Si quelque chose n'honore pas, cher ami, chers frères, chères sœurs, chers compatriotes, si ça n'honore pas, il ne faut pas le prendre. Il ne faut pas le prendre, il ne faut pas mettre tes pensées là-dedans. Si tu veux mettre tes pensées dans quelque chose, il faut que ce soit quelque chose qui puisse t'honorer, qui puisse honorer ton entourage, honorer ta personne à toi. Mais si ça ne t'honore pas, c'est inutile de les prendre. C'est inutile de les considérer. C'est inutile de faire que cela devienne réellement l'objet de tes pensées. Il faut travailler là-dessus, cher ami. Vous savez, il y a des gens qu'on appelle les honorables alors qu'ils ne le sont même pas. Ils ne sont pas honorables. On n'est pas honorable parce qu'on est député. Non, cher ami. Ou parce qu'on est sénateur chez nous. Mais il y a des éléments importants qui peuvent travailler pour qu'il y ait l'honorabilité dans quelqu'un. Entre autres, certaines valeurs de la dignité réelle de l'homme. Et lorsque toi tu marches, ou lorsque tu marcheras, fais un effort, cher ami, pour que tes pensées se tournent toujours vers quelque chose qui va honorer ta personne et ton avenir. Alors pour cela, évite tout ce qui est indigne. Tout ce qui est indigne, rejette-le, abandonne-le. À partir de maintenant. Si tu l'as fait autrefois, si tu l'as fait hier, si tes pensées étaient toujours là-bas, malgré les grades, malgré la position du point de vue social, malgré le travail que tu fais, tu es en train de dire finalement que nous devons tout faire pour que nos pensées aient pour objet ce qui est honorable. Quand je dis ce qui est honorable, ça vise la dignité, le respect. Le respect. Fais tout ou commence à réfléchir. L'opération de ton intelligence doit finalement produire cela. Doit produire cela. Produire quoi? Produire la dignité, le respect. Donc, tu dois réfléchir et penser sur les choses qui donnent la dignité et le respect aujourd'hui. Et non sur ce qui corrompt encore l'humanité et l'homme que tu es ou que nous sommes. Non, on ne peut pas se vendre à cause d'un morceau de pain. On ne peut pas se vendre à cause de l'argent. On ne peut pas perdre toute une dignité à cause de ça. Même si on a été placé quelque part, on doit savoir qu'on a été placé là-bas pour servir la nation et le peuple. Le peuple et la nation. Et pour ce faire, on doit tout faire pour que notre honneur soit préservé, soit gardé. Parce que le mal que nous faisons aujourd'hui finit par nous rattraper un jour. Voilà pourquoi l'état de nos pensées doit être celui qui se focalise sur ce qui est digne d'honneur ou honorable. Et ça, c'est très important pour toute personne qui me suit en ce moment précis. Donc, en dehors de ce deuxième aspect, nous avons le troisième qui nous dit tout ce qui est juste, tout ce qui est juste. Vous savez que Dieu n'aime pas l'injustice. La Bible dit également que la justice élève une nation. Nous devons être équitables dans ce que nous faisons. Quand je réfléchis dans mes pensées, il faut que la justice soit au centre de ce que je suis en train de faire. Sans compter sur mes propres intérêts à moi ou être partiel. Partiel,
la Bible va me condamner, la Bible ne me donnera jamais raison à cela, ou à ma vie, et je risque de ne pas avoir ce que je désire et ce que j'espère demain. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons travailler, faire tout pour que nos pensées soient focalisées sur ce qui est juste. C'est comme ça qu'un jour, quand Jésus est allé auprès de Jean-Baptiste pour se faire baptiser, Jean-Baptiste qui refusait, vu la taille de Jésus, Jésus finit par lui dire, laisse faire ce qui est juste. Quand nous sommes devant la justice, la taille de l'homme ne nous dit rien. Sa célébrité ne nous dit absolument rien devant la justice. Les relations qu'il peut avoir, les rapprochements, ça ne doit rien nous dire. Mais nous devons tout faire pour que la justice règne et domine dans nos pensées. Lorsque nous réfléchissons, nous devons savoir que la justice existe, mais nous-mêmes devons être justes. Être juste, faire de bonnes actions. Des bonnes actions. Parce qu'ici, pour nous, en tant que chrétiens, la justice vise à faire de bonnes choses, à produire de bonnes actions. En dehors de ce qui est juste, qui doit être l'objet de nos pensées. Voilà l'état dans lequel nous devrions effectivement travailler pour que nos pensées puissent se retrouver aujourd'hui pendant ce temps dur qui traverse le monde entier. Il continue, il dit, tout ce qui est pur, il y a aujourd'hui, à cause de ce qui se passe, beaucoup de gens ont trempé dans l'impureté, où, permettez-moi de vous dire qu'ils l'ont fait avant ces temps ici, mais il y en a qui, malgré ces temps, au lieu de profiter, de se purifier, de purifier ses pensées en commençant par ses pensées, mais il y en a qui ont des pensées obscures, compliquées. C'est comme ça qu'un jour les apôtres, lorsqu'ils viennent auprès de Jésus dire, Maître, ordonne seulement que le feu tombe et consume les adversaires parce qu'ils leur avaient refusé l'endroit pour y passer la nuit. Et ils disent maintenant, allez, invoque seulement le feu, que le feu le consume. Mais quand Jésus se retourne, regarde, il dit, mais vous ne savez pas de quelle pensée vous êtes animés. Et pourquoi avez-vous des mauvaises pensées? Les pensées peuvent nous pousser à dire des choses, à faire des choses, à réagir, mais pas de bonne manière. Surtout lorsque nos pensées sont impures, lorsqu'ils sont gâchés, lorsqu'ils sont détruits. J'insiste, je dis en pareille circonstance, on doit avoir des pensées pures, des pensées pures, qui doivent être lavées de toutes sortes de souillures, des mauvaises choses, attachées à notre vie depuis notre enfance, ou à cause de notre environnement, de notre fréquentation, de nos fréquentations. Faisons un effort pour que nos pensées aujourd'hui, dans tout ce que nous faisons, soient des pensées pures. On ne doit pas être rusé comme le diable. Non, ni fin ou malin. Bien-aimés, nous sommes des enfants de lumière, des enfants de Dieu. Il faut que nos pensées reflètent la pureté. La pureté. Ne soyons pas dans l'impureté. Cette impureté de pensée finit par corrompre tous les corps, par le salir, par le rendre impur davantage. Alors que ça ne doit pas être ça le tas de nos pensées en pareille circonstance, en pareille situation, en pareil moment. Nous devons tout faire pour que nos pensées soient purifiées. Toi qui m'écoutes, purifie tes pensées. Tu as vu les pensées des Caïens, comment elles étaient? Des pensées mauvaises, qui voulaient donner la mort à son frère. Malgré que Dieu était intervenu. Mais Caïn n'a pas cédé un seul instant. Il y a des gens comme ça. Même quand on lui parle, comme je suis en train de parler, ça, c'est Dieu qui te parle. Quelles sont les pensées que toi tu as envers ton frère? Quelles sont les pensées que toi tu as envers ton mari ou envers ta femme? Quelles sont les pensées que toi tu as? Comment sont-elles? Envers celui que tu appelles ton ami. Il y a des gens qui ont des mauvaises pensées sur leur entourage, sur ceux qui les entourent.
Et ça, ce n'est pas une bonne chose. On ne peut pas soutenir les gens qui ont des mauvaises pensées sur d'autres personnes. Caïn en avait des mauvais, mais il a fini par tuer son frère Abel. Alors que Dieu lui avait dit, si tu fais bien, tu vas relever la tête. Mais lui, il n'avait pas voulu faire du bien. Même à toi que je parle maintenant, tu peux faire du bien. Tu peux changer les pensées. Tu peux les transformer. Les pensées du vol, ce ne sont pas les bonnes pensées. Les pensées d'adultère, d'impudicité, ce ne sont pas les bonnes pensées, c'est des pensées impures. Mais les pensées du mensonge également, ce ne sont pas les bonnes pensées. Les gens qui ont les pensées seulement, il est prêt, c'est un ingénieur à mensonge. Donc lui, pour mentir, là, il ne réfléchit pas deux fois. Donc ça lui vient comme ça lui coule. Mais tout ça provient de pensées. Mais ça ne doit pas être ça notre état en pareille circonstance, en pareil moment. Ce message est pour toi. Je veux que tu l'acceptes. Il est digne d'être accepté, ce message. Et il continue, il dit. Ça j'aime. Oh mon Dieu. Il dit, tout ce qui est aimable, quand tu fais quelque chose, il faut poser la question, est-ce que les gens vont aimer ça? Est-ce que les gens vont aimer? Parce qu'on ne vit pas pour nous-mêmes, on vit pour Dieu, c'est bien sûr, mais on vit aussi pour les autres, pour notre entourage. Les pensées que tu es en train de raisonner là en toi-même là, tu penses que quand tu vas le mettre à l'exécution, les gens vont aimer ça? Si les gens ne vont pas aimer, il faut carrément les bousculer, les rejeter loin de toi. Ça n'a pas de place aujourd'hui. Fais un effort pour t'en débarrasser. Fais tout pour que ce soit aimable. Mais aussi ceux qui méritent l'approbation, non seulement aimable, mais aussi d'être approuvé des autres. Faisons les choses parce qu'il y a des gens qui peuvent aimer des jugements. Ce n'est pas mauvais, c'est pour nous aider. Mais il y a aussi des critiques constructives, par exemple, qui sont aussi importantes pour nous aider à améliorer notre avenir et ce que nous faisons dans la vie. Alors il dit, ce que nous faisons, nos pensées doivent être focalisées sur ceux qui méritent l'approbation aussi de nous-mêmes, mais aussi des autres. Mais surtout de Dieu aussi. Oh mon Dieu. Si Dieu n'approuve pas ce que je fais, si mon entourage n'approuve, si ma femme n'approuve pas, si mon épouse mon époux n'approuve pas, si mes enfants, mes collègues n'approuvent pas, pourquoi je le ferais? Pourquoi je me mettrais à raisonner là-dessus, à réfléchir du matin au soir? Ça ne doit pas être ça, mon ami. Il faut que ça change à partir de maintenant. Et ce qui est vertueux et digne de louange. La vertu, bien aimé, c'est ce qu'il nous faut, c'est ce qui est nécessaire. Ce sont des valeurs qu'on ne doit pas perdre aujourd'hui. Beaucoup de gens ont changé. Ils ont fait l'inversion des valeurs. Les vices sont devenus valeurs, les valeurs sont devenues des vices aujourd'hui. Et on est en train de soutenir les gens qui font le mal. Il y a des gens qui décrivent une chose, mais ils veulent une chose de son contraire à la fois. Ils décrivent la mauvaise gestion. Mais quand on met la main sur quelqu'un, ils disent non, c'est de l'acharnement. On met la main sur quelqu'un, ils disent oh, ça c'est un complot. Et on veut se débarrasser de tel. Mais finalement, c'est les mêmes bouches, les mêmes personnes que moi j'ai ouï entendre, qui ont condamné les actes, qui attendaient voir les réactions. Mais quand la réaction vient, c'est les mêmes personnes-là qui maintenant changent d'avis. Vous comprenez? Les gens sont corrompus. Ils n'ont plus de valeur, ils n'ont plus de vertu. Alors que nos pensées doivent être préoccupées par ce qui est vertueux. C'est ce que la Bible nous demande, mais aussi ce qui est de louange. Il faut que les gens louent ce que nous faisons. Nous-mêmes devons commencer à les louer, mais les gens doivent aussi louer ce que nous faisons. Et lorsque ces choses-là seront l'objet de nos pensées, quoi est-ce? Ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, qui mérite l'approbation, qui est vertueux et digne de louange, lorsque nos pensées seront comme cela, préoccupées par ces choses-là, bien aimés, notre vie ne sera plus jamais la même. Et j'ai aimé, je suis en train de chuter pour terminer en disant, l'apôtre Paul dit au verset 9, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Beaucoup de gens estiment que Dieu est avec eux. Pour quelle bonne raison? L'apôtre Paul nous donne des raisons valables qui peuvent nous prouver que Dieu est avec nous. D'abord, il dit,
ce que vous avez appris. Il faut avoir appris quelque chose. Il faut apprendre quelque chose de bon dans l'enseignement de la parole de Dieu. Non seulement il faut l'apprendre, mais il faut le recevoir. Il y a des gens qui apprennent des choses, mais ils ne reçoivent pas ce qu'ils apprennent. Pour eux, bon, des leçons qu'on a entendues, qu'on a suivies, mais ils ne le reçoivent pas, ils ne s'en approprient pas. Mais l'apôtre dit, primo, il faut apprendre, il faut l'enseignement, l'école. Deuxièmement, il faut le recevoir. Et troisièmement, il faut l'avoir entendu, il faut entendre. On ne peut pas recevoir quelque chose, on ne peut pas apprendre quelque chose lorsqu'on n'a pas entendu. Il faut entendre, il faut donner les oreilles à ce qu'on... C'est comme ce que je vous donne tout à l'heure là. Il faut entendre ça, il faut recevoir. Il ne faut pas rejeter ça, mon ami. Je te prie, je te supplie de ne pas rejeter ce que tu entends aujourd'hui. Et puis il ajoute, il dit, vous avez appris de moi, oui ça c'est vrai. Mais aussi il dit, est-ce que vous avez vu à moi pratiquer le... Nous en tant que prédicateurs, on n'enseigne pas seulement, mais on met aussi en pratique. Quand vous voyez un prédicateur modèle, suivez ce qu'il fait, alors Dieu sera avec vous. Ce message vous a certainement béni. Je parlais sur l'état, comment doit être l'état de vos pensées en pareille circonstance. Réfléchissez de manière à ce que tout ce que vous réfléchissez soit des choses vraies. C'est-à-dire conforme à la vérité. Conforme à la vérité. Et non des choses pour flouer les gens. Ça ne sert à rien, ça ne va pas vous bénir. Ça doit être pur, honorable, digne d'approbation, digne de louange, aimable. Tout ça, voilà, vos pensées doivent être focalisées sur ça. Mais aussi, lorsque vous entendez ces choses, lorsque vous les avez appris comme je vous ai appris aujourd'hui, lorsque vous le recevez et lorsque vous mettez cela en pratique, en suivant le modèle que nous vous avons donné, c'est alors que Dieu sera avec vous. Vous pouvez vous taper la poitrine pour dire, en tout cas, rien de mauvais ne pourra m'arriver. Ce message a été pour vous, soyez bénis. C'était votre humble serviteur, le pasteur Bali Georges, le pasteur Jorbat de l'église Le Rocher d'Ajana, en sigle ERA, situé dans la commune de Kasavubu à Kinshasa, sur Pongabi, en face de la station Monamboka, couleur orange, entre Soficom et Smicom, en étage vitré. Suivez-nous sur Facebook, Jorbat ERA. Appelez-nous par WhatsApp, plus 243 998 329 938. Je disais, plus 243 998 329 938. Sur WhatsApp, vous nous aurez, mais aussi sur YouTube, nous sommes sur ERA TV. C'était votre humble serviteur. Soyez bénis, vous avez besoin de la prière, d'un conseil, appelez-nous, contactez-nous et suivez-nous. Vous ne serez pas déçus. Ciao, que Dieu vous bénisse.